Alors là, on pensait les traiter pas forcément donc dans la même étude, mais dont je parlais tout à l'heure, d'avoir des zonages différents probablement au niveau des priorités d'action qui seront à mener. Parce qu'effectivement, donc sur le Yard, donc les bassins versants des lieux de grève, où on a la problématique prolifération des algues vertes, là on a une prise d'eau où on n'avait pas rencontré de difficultés en 2003 ni 2011. Mais par contre, c'est vrai que les effets du changement climatique sur la qualité des eaux vont peut-être poser problème dans le futur. Mais là, ce n'est pas l'objet de l'étude bilan besoins-ressources, ça serait l'objet d'une autre étude concernant la qualité. Et sur les guerres, on a trois cas différents. On a la prise d'eau du Gouic sur un plan d'eau où là on a un débit réservé qui n'est pas naturel, donc d'évaluer quel débit permettrait d'atteindre le bon état. On a une prise d'eau un petit peu au milieu du Léguerre où là on pourrait parler vraiment de débit minimum biologique parce qu'on a une zone juste après la prise d'eau, on pourrait évaluer si le dixième du module suffit ou si on peut descendre plus bas, jusqu'à quel niveau on peut aller. Et à l'aval, ça serait plutôt des débits d'appel parce que les prises d'eau se situent au niveau des exutoires quasiment, donc à la limite au salé, eau douce. Donc oui, il y aura un traitement un petit peu différent en fonction des secteurs. Alors, en fait, le PAS, c'est pour ça que je dis, c'est un projet de territoire pour l'eau, comme le souhaitait un peu la région, mais comme il y a eu tout un... Donc, l'année 2018, en fait, a servi à savoir, en fait, est-ce qu'on révise ou pas le SAGE ou est-ce qu'on va sur autre chose. Et donc, en fait, la clé voulait aller sur un programme d'action stratégique, mais pas réviser le SAGE pendant 3-4 ans. Donc, l'actualisation de l'état des lieux a montré que finalement, les enjeux restaient toujours les mêmes à peu près, mais qu'il fallait juste se donner un peu plus de souplesse, aller vers encore plus de pragmatisme en fait et d'opérationnalité. Donc du coup, on voulait aller vers un projet de territoire, sauf que voilà, vous avez vu, il y a le Morbihan, il y a le Finistère. Le Morbihan n'était pas chaud pour aller vers des projets de territoire haut, et donc plutôt que continuer à aller à l'appeler comme ça, on a trouvé quelque chose qui pour nous représentait mieux ce que voulait la clé, c'est-à-dire un programme d'action stratégique pour l'eau. Donc on l'a appelé PAS, et ça levait déjà beaucoup de blocages, rien que ça. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on a le SAGE et le PAS à coller. En fait, le PAS, il est ni plus ni moins qu'une déclinaison concrète du SAGE, et par contre, il aborde de nouveaux enjeux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire l'eau et l'économie, le volet gouvernance, tout ce qui est sur le sol, etc. En tout cas, ça donne la feuille de route, une nouvelle impulsion d'action, mais de manière plus souple en fait que si c'était inscrit dans le SAGE où il aurait fallu regarder chaque virgule à la lettre. Donc là, en tout cas, c'est beaucoup de choses, c'est tout un chantier en fait ouvert. Il y a beaucoup de choses très innovantes sur lesquelles on n'a pas du tout commencé à travailler. Hein, donc il va falloir bâtir des méthodologies de travail avec les différents acteurs. Donc c'est tout ça en fait qui a à tisser, mais en tout cas le champ au moins est complètement ouvert. Et donc voilà ce qui est le PAS, donc c'est la nouvelle définition de la stratégie. Alors maintenant, comme on vient de nous inventer une feuille de route de la clé, pour nous, la vraie stratégie c'est le PAS. Bon, la feuille de route, c'est la cuisine qu'il va falloir faire pour rationaliser les moyens pour y arriver, mais en tout cas, ça redonne en tout cas une dimension opérationnelle et une nouvelle impulsion pour les actions à venir.